Est-ce que vous savez comment marche un cheval? Même si ça peut sembler complexe, en réalité, la démarche d'un cheval n'est pas si compliquée que ça à analyser. C'est juste une symétrie décalée entre les membres du côté gauche et les membres du côté droit. Lorsque la patte arrière gauche avance, la patte avant gauche avance aussi. Et lorsque la patte arrière droite avance, la patte avant droite avance aussi. Mais de telle sorte à ce qu'il y ait toujours au moins 3 appuis stables au sol. À vrai dire, c'est aussi simple que ça. Mais là où ça devient vraiment intéressant, c'est quand on se rend compte qu'en fait, tous les animaux qui marchent à 4 pattes marchent de la même façon. Et s'ils marchent ainsi, c'est pour une raison. Une raison vraiment toute simple. C'est que c'est des flemmards. Ces animaux ont conservé l'instinct du moindre effort. Chaque muscle, chaque os et chaque articulation joue uniquement le rôle que Dame Nature leur a attribué. Il est hors de question de perdre de l'énergie dans la marche, donc il faut qu'elle soit la plus efficiente possible. Chaque pas équilibre le corps pour le préparer au pas d'après. Ce qui permet de préserver ses articulations, peu importe son poids. Mais du coup, ça marche aussi pour les bipèdes? Non, mais c'est une vraie question, parce que si la nature a optimisé le mode de locomotion des animaux à 4 pattes, c'est qu'il doit bien exister aussi une marche optimale pour ceux qui, comme nous, se tiennent sur 2 jambes. Alors, qu'est-ce qui nous différencie des pingouins ou même des autruches, qui tous les deux marchent sur 2 membres? Vous l'avez? Que ça soit le pingouin, l'autruche ou n'importe quel volatile, ils marchent littéralement accroupis, avec les genoux collant à la cage thoracique. Ils appartiennent donc à la catégorie bipède des tricheurs. Ou dedans il y a plein d'autres animaux bipèdes, mais du coup, on peut pas se comparer à eux. Donc pour savoir s'il existe une marche d'équilibre chez l'être humain, il ne nous reste plus qu'à regarder l'être humain. Donc maintenant, on est à la recherche de la manière de marcher pour l'être humain, un peu comme on a vu chez les quadrupèdes. C'est-à-dire une marche qui minimiserait l'effort, en préservant notre corps, et qui serait commune à tous. Donc pour y répondre, il n'y a pas 36 solutions, faut observer les gens en train de marcher. Et en vrai, quoi de mieux qu'un passage piéton? C'est pas le passage piéton en lui-même qui va nous intéresser, parce qu'on est d'accord qu'observer chaque piéton c'est impossible. En revanche, ce petit bonhomme vert va nous donner de sacrées indications, car selon sa localité, il est totalement différent. Là par exemple, il est légèrement voûté avec sa jambe arrière légèrement fléchie. Si on change de pays, il a le buste droit avec les 2 jambes tendues. Dans une autre région du même pays, sa jambe avant est fléchie et son buste incliné. Parfois son buste est droit et ses jambes font le grand écart. Et on peut même le retrouver sous forme animée. En gros, chaque région représente sa façon de marcher. Et sachant qu'il y a autant de façons de marcher que de régions, la marche que Dame Nature a prévue pour les humains doit bien être quelque part. En théorie, la marche bipède est plus simple que la marche quadrupède. Bah oui, il n'y a que 2 appuis à gérer. Alors pourquoi on observe autant de variations dans les marches? Car les hommes sont différents? C'est vrai, mais rien à voir avec la génétique, la culture, la couleur de peau, le sexe ou que sais-je encore. Certains êtres humains ont juste conservé l'instinct du moindre effort, ce qui veut dire qu'ils vont marcher en gaspillant le moins d'énergie possible. Et une fois qu'on a l'œil affûté, c'est frappant. Donc affûtons-le. A priori, quand vous voyez cet homme marcher, il n'y a rien qui vous choque. C'est ce qu'on peut observer régulièrement dans la rue, et c'est même ce qui est préconisé. Pourtant, c'est une suite de chutes. Grosso modo, pour avancer, il laisse tomber son corps en avant. Et au moment de tomber, il se rattrape avec sa jambe, qu'il vient placer juste sous son corps. Ce qui met un stress énorme sur le genou car il est quasi en extension au moment de recevoir le poids. Comme c'est une suite de chutes, les fessiers ne travaillent plus à stabiliser le bassin, et le dos surtravaille pour nous empêcher de tomber. Donc si plus rien ne fonctionne comme il devrait, et qu'on aggrave la situation à chaque pas, c'est pas étonnant qu'on ait des maux de dos en fait. Donc si on allait voir comment marchent ceux chez qui le corps ne souffre pas. Pour commencer, on va se rendre en Inde, dans la région d'Orissa. Pourquoi Orissa? Parce qu'à l'instar du petit village rural de Bill, Orissa possède plusieurs petits villages, dont tous les habitants ont un dos en excellente santé. Donc allons voir ça. La première chose qui frappe à Orissa, c'est le port de tête. Tout n'est qu'équilibre. La tête est dans le prolongement de la colonne vertébrale, les visages sont projetés vers l'avant, et les dos sont forts mais souples. Il reste plus qu'à voir comment ça se traduit dans la marche. La première chose à noter, c'est que toutes les femmes de la vidéo marchent de la même façon. Et avant que je vous le dise, est-ce que vous voyez une différence avec la marche qu'on a analysée précédemment?
Pour que ça soit plus simple, on va se concentrer sur cette dame. Mais ça marche avec toutes. Comme le buste reste droit, grâce au port de tête, la jambe doit aller chercher son appui pour avancer, ce qui a pour conséquence directe de plier le genou. Le poids du corps ne dépasse jamais la jambe avant. Ainsi, c'est les jambes qui travaillent en protégeant les articulations, tout en laissant au dos le loisir de se reposer. Alors oui, c'est une marche d'équilibre, oui, elle ne fait intervenir que les bons muscles, mais est-ce qu'on la retrouve ailleurs? Maintenant que vous avez l'œil, je vous laisse juger. C'est littéralement la marche de l'instinct du moindre effort. On la retrouve en zone rurale, dans les endroits où on porte sur la tête, et dans une France où les gens avaient encore ce besoin d'équilibre à chaque pas. Le poids du corps toujours en arrière de la jambe d'appui. Mais actuellement, cette marche a littéralement disparu des grandes villes. Les appuis sont plus faibles et bien plus fragiles qu'auparavant. À quoi c'est dû? Le premier élément de la réponse est que le corps suit la position de la tête. Si la tête, pour une raison X ou Y, tombe en permanence vers l'avant, le buste suivra, forçant ainsi les jambes à s'adapter. Donc la première chose dont il faut se rendre compte, c'est que nous sommes désaxés. Le poids de la vie sûrement. Le deuxième élément de la réponse est bien plus vicieux et pernicieux. Car encore une tête qui tombe vers l'avant. On peut le remarquer. Un genou tendu au lieu d'être fléchi, quand on sait ce qu'on cherche, ça se voit encore. Mais des pieds. Est-ce que vous savez comment marche une oie? Une oie se déplace de chute en chute à cause de ses pattes palmées. Dans l'eau, ce sont d'excellents propulseurs qui lui servent à avancer. Mais sur la terre ferme, ne se servant pas de ces propulseurs, se dandiner est le seul moyen qu'elle a trouvé pour se déplacer. Chez nous, les propulseurs sont les orteils, qui ne fonctionnent correctement que lors de la marche du moindre effort, un peu comme les pattes de l'oie uniquement dans l'eau. Mais lorsque c'est le cas, le pied est immédiatement reconnaissable, car tous les pieds qui travaillent ont la même forme, bombés en haut avec une arche plantaire bien prononcée. Ce qui veut dire qu'avec la marche du moindre effort, tous les pieds qui fonctionnent correctement se ressemblent. Donc pour savoir si de tout temps la marche est une suite de chute ou d'équilibre, il suffit de regarder la forme du pied. Et même pas besoin d'analyser chaque personne, car comme pour le passage piéton, de tout temps, les hommes ont toujours aimé se représenter. N'hésite pas à liker si c'est pas déjà fait, et à la prochaine.